Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Un juif nommé Aquila, originaire des bords de la mer Noire, était récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, à la suite du décret de l'empereur Claude, expulsant tous les juifs de Rome. Les ayant rencontrés, Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, celui de fabricant de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et s'efforçait de convaincre à la fois les juifs et les païens. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul consacra tout son temps à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Messie. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Si cela entraîne votre perte, c'est vous qui serez responsable. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus, qui adorait le vrai Dieu et dont la maison était tout à côté de la synagogue. Quant au chef de la synagogue Crispus, il crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui disait, « Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai à moi un peuple nombreux. » Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Il enseignait aux gens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul en Grèce, les Juifs tous ensemble se soulevèrent contre Paul et le conduisirent au tribunal, en disant, le culte de Dieu auquel cet individu veut amener les gens est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte comme il se doit. Mais puisqu'il s'agit de discussions concernant la doctrine, les appellations et la loi qui vous sont propres, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors ils se saisirent tous de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion demeurait indifférent. Actes des apôtres, 18, 1, 17.